Tu as dit qu'on n'a pas fait ça, mais c'est ça qu'on devait faire. Tu es devenu adversaire. Demande à quelqu'un près de toi. Est-ce que tu n'as pas été beaucoup adversaire de Dieu? Est-ce que tu n'es pas un adversaire caché parmi nous ici? C'est pour cela que Jésus dit, non pas ma volonté, Père, mais je veux ta volonté. Parce que Jésus ne voulait pas être adversaire lui-même avec lui-même. Alléluia. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il va nous écouter. Tu dis à ton enfant, je ne veux pas que tu sortes après minuit. Et puis, à 23h59, c'est bien, maman. Papa? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Je veux te parler. De quoi? En fait, je veux sortir. Est-ce que tu le laisses terminer? Parce que tu n'es même pas prêt à faire quoi? À l'écouter. Je t'ai dit que tu ne sois pas. Qui devant moi? C'est la même chose que tu fais beaucoup d'entre nous. Seigneur, mon Dieu, mon âge, je veux. Ça, là, il t'a dit. Tant que ce n'est pas selon sa volonté, Dieu n'écoute pas. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Il fait semblant. Il faut lui dire. Si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne va pas t'écouter. Tu ne peux pas venir te présenter devant Dieu. Tu es garçon. Et puis tu avais garçon et puis tu dis Seigneur, bénis notre union. Quel soit le bénis notre union? Est-ce que Dieu peut écouter? Seigneur, vraiment, je veux rentrer dans cette maison pour voler. Oh, Éternel, donc t'as même fait les gens dorment profondément. Afin que. Est-ce que Dieu peut exaucer prier ça là? Non, dites-moi, il peut exaucer ça là? Il peut pas exaucer. Il peut pas exaucer. Éternel, voici un enfant qui passe là-bas. Comment on fait pour l'attraper? Père qui vient vers moi. Oh, Jésus qui vient. Tu peux exaucer ça? Je veux vous dire que toute prière n'est pas une prière qui est destinée à Dieu. Dès que ce que vous demandez n'est pas selon la volonté de Dieu, si vous êtes exaucé, c'est pas le diable. Parce que aussi, le diable fait quoi? Il exauce. Les gens vont chez les marabouts, non? Deux fois, ils demandent est-ce qu'ils n'obtiennent pas. Le diable aussi donne. Qui t'exauce? Vérifie tes sujets, tu sauras. Si ton sujet, le monsieur qui est mon voisin là, même ma voisine, même mon collègue là, même la limitaine, si quelque chose pourrait arriver, et bien vous savez arriver, dit, moi laquelle il dit les choses à Dieu fait. C'est pas Dieu. Il y a un démon qui fait ça avec toi. Dis à quelqu'un, si tu as de mauvais désirs qui s'accomplissent, dis-lui, si tu as de mauvais désirs qui s'accomplissent, ce n'est pas Dieu qui l'accomplit. Il y a un démon qui t'aime dans ça. Réponds-toi. Il faut lui dire, peut-être que c'est ton voisin, il faut lui dire, réponds-toi. Alléluia. Est-ce que tu aimes la vérité? Donc, il y a la volonté de Dieu qui peut s'accomplir. La volonté du diable qui peut s'accomplir. La volonté des hommes qui peuvent s'accomplir. Des fois, il y a des hommes qui font des choses mauvaises, mais ce n'est même pas le diable qui les a poussés à faire. Il s'est levé. On vous a donné vous deux demi-pain. Ça, c'est un exemple qui est bien. Vous allez manger, les gens comprennent bien. Demi-pain. On a vu quoi les gens comme ça? Beurre, œuf plus condiment. Donc, demi-pain, dedans il y a beurre, ils ont mis œuf, ils ont mis condiment. Vous deux, on vous a donné demi-pain. Toi, tu dis, je vais garder, je vais me laver le lait. Il a mangé pour lui. Au moment où tu sors ton espérance. Parce que grâce à cette espérance, tu vas être restauré dans ton corps. Au moment où tu sors ton espérance, il apparaît devant toi. Donne-moi un peu. Ça, c'est pas démon. C'est pas la volonté du diable. C'est pas la volonté de Dieu. C'est l'homme lui-même qui est devant toi. Sa propre volonté. Vous comprenez? Des fois aussi, donc, il y a la volonté des hommes qui se manifeste. Maintenant, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas la volonté de Dieu que ça ne peut pas arriver. Dieu peut ne pas vouloir quelque chose et puis ça arrive. C'est pour cela que Jésus dit, comme vous l'avez dit, que ton règne vienne. Alléluia. Donc, si je prie selon sa volonté, je sais donc que c'est Dieu qui va m'écouter et m'exaucer. Mais si je prie et que ce que je dis n'est pas selon la volonté de Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui va m'écouter, qui a dit Satan,
et qui va m'exaucer. Il y a des gens qui disent par exemple, moi là, ma bouche elle n'est pas bonne. Si quelqu'un me fait des choses qu'il parle, la personne peut m'échapper. Tu penses avec qui tu fais ça? Dieu ne détruit pas. Même quand quelqu'un est mauvais, Dieu cherche comment le sauver. Donc tu ne peux pas dire, parce qu'il m'a fait du mal, c'est à cause ça que j'ai parlé, Dieu l'a frappé. Toi-même, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Dis ça à moi, tu n'as jamais fait du mal. Il ne faut pas que ça fort, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Puis demande-lui doucement, on t'a frappé. Dieu t'a châtié. Tu es mort. Tu es devenu paralytique. Et puis à ton tour, tu dis, comment il parle? Il faut que ça arrive. C'est pas un Dieu qui fait ça. Il y a quelqu'un qui est fâché pour vous, c'est pas grave. Ce n'est pas avec Dieu. Parce que Dieu, la volonté de Dieu est toujours positive et bonne. Ce n'est jamais mauvais. Alléluia. Donc, je peux vivre des choses. Mais la question qui doit me revenir, c'est est-ce que ce que je vis est selon la volonté de Dieu? Pourquoi quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital? Dites-moi. Pourquoi? C'est pour se soigner. Mais si tu es chrétien, tu es obligé de devenir quelqu'un qui vit selon la volonté de Dieu. Oui ou non? Amen. Dans le livre de Matthieu 7, verset 21, la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Mais c'est ceux-là, ceux qui font la volonté de Dieu. Donc si je suis malade, que je me lève pour aller à l'hôpital pour me soigner, ça peut être parce que je sais que Dieu ne veut pas que je sois malade. Parce que si Dieu est celui qui veut que je sois malade, que je me vais à l'hôpital, je suis en train de faire quoi? M'opposer à la volonté de Dieu. Quand tu te lèves le matin pour vouloir aller chercher du travail, c'est parce que tu crois que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois quoi? Chômeur. Mais si c'est la volonté de Dieu que tu sois chômeur, alors si tu te lèves pour aller chercher du travail, tu deviens un adversaire de Dieu. Si tu es en train de chercher à avoir un enfant, que ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu, alors tu es opposé à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont je parle? Je vais être sûr, je vais les ceux qui comprennent pour que je puisse bien continuer. Amen. Ça veut dire que lorsque vous vous levez le matin, pour dire même que vous allez ouvrir le robinet, laver votre visage, si ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on lave notre visage, on devient adversaire, opposant de Dieu. Amen. Maintenant, si quand tu le fais, tu vois que Dieu n'est pas opposé, alors elle voit que Dieu est avec toi. Parce que si je me lève pour aller à l'hôpital, c'est parce que je crois que Dieu ne veut pas que je sois malade. Donc si je peux croire que Dieu ne veut pas que je sois malade, je dois croire que si Dieu ne veut pas que je sois malade, alors Dieu est donc capable de me guérir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc même quand je me lève pour aller à l'hôpital, avant d'y aller, Seigneur, je veux aller à l'hôpital parce que je sais que je ne veux pas que je sois malade. Mais avant même d'aller, puisque toi-même, mon Dieu, il ne veut pas que je sois malade, tu es le Dieu qui guérit, je me mets à genoux, je prie pour ma santé d'abord. Amen. Beaucoup d'entre nous allons d'abord à l'hôpital, et c'est quand on arrive à un niveau où les médecins disent on dit, oh Seigneur, pitié de moi. Mais attends, depuis le début, est-ce que Dieu voulait que je sois malade? Commencez toujours par Dieu. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Même si ta maladie est une attaque de la sorcellerie qui n'est pas la volonté de Dieu, si tu commences par Dieu, quand ils ont commencé, un parade qui a commencé dans la forêt là, on va finir ça où? Donc dites-moi, tu es en train de passer dans la forêt, tu viens de chanter, quelqu'un tombe sur toi. Tu lui dis attends, on a l'envie. Pendant que toi tu marches pendant une minute et nappes seulement. Tu es obligé de faire comment? En même temps là on va faire. Un malade, ils ont commencé dans le spirituel. C'est où on va gérer? À l'hôpital. C'est dans le spirituel. Je dors, je n'ai rien fait, mais là où il ne peut plus bouger. Et puis il dit à l'hôpital. Est-ce que ça a commencé à l'hôpital? Regarde à quelqu'un à côté de moi. De toute façon, ils m'ont attaqué avec la volonté du diable là.
volonté aussi de Dieu pour contre-attaquer. Ça a commencé dans la forêt, on finit dans la forêt. Ça a commencé dans le spirituel, on va gérer ça dans le spirituel. On amène à monter. Où ça a commencé, c'est là-bas qu'on va achever. Maintenant, quand on a fini d'achever dans le spirituel, pendant que toi tu as envoyé les anges du diable, les démons vers moi, et ils ont réussi à toucher un peu mon corps, j'ai appelé mon Jésus, il a envoyé les archanges Michel, il a envoyé les autres, ils sont venus rapidement, il m'a dit qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, ils sont en train de me gêner. Ils s'occupent d'eux dans le spirituel, quand le palabre est fini, j'arrive à l'hôpital pour prendre des remontants, comme mon corps a été un peu touché. Alléluia! Mais si je m'en vais d'abord à l'hôpital comme ça, il a dit, on fait les examens, on dit on voit rien. On dit on a vu cette typhoïde. On donne médicament de typhoïde, ça n'agit pas. Pourquoi le même médicament qui agit chez d'autres dans la typhoïde, toi ta typhoïde, ça n'agit pas dedans? Parce que ça a commencé où? Dans le spirituel. Si ça va commencer dans le physique, médicament là, ceux d'aller faire. Puisque ça a commencé sur terre, on peut finir sur terre. Mais si ça a commencé de l'autre côté, cours dans le physique, ça ne produit rien. Rentre où ils sont rentrés pour faire là. Il faut leur montrer que où ils viennent se cacher. C'est là-bas toi, ton Dieu dort. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Ton Dieu a vu ça longtemps avant qu'eux-mêmes ils ne pensent qu'ils vont être méchants. Alléluia. Il faut que tu comprennes ça. Tout ce que tu vis ou tout ce qui t'arrive n'est pas forcément la volonté de Dieu. Alléluia. Quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. C'est ce que le passage dit. Donc, le chrétien peut avoir des situations d'adversité. Des situations qui arrivent dans ta vie. Toi-même, quand tu regardes, ce n'est pas ta situation. Amen. Quand toi-même tu vois les promesses de Dieu dans ta vie, écoutez les promesses de Dieu. Tu seras à la tête et non à la queue. Je serai devant toi. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Toi-même tu entends les promesses. Tu dis, ah, quelle belle promesse. Et puis ensuite on dit, réalité. Je suis en bas et non en haut. Je suis la queue. Maintenant, et puis la queue où je suis là. Vous savez quand on dit la queue là, ça commence quelque part. Pour finir quelque part. Toi, tu n'es pas la queue vers l'origine. C'est le dernier point de la queue là. Attrapez mon âme. Toi-même, tu regardes ta réalité, tu es tombé plus longtemps devant. Seigneur, je risque de laisser la queue. Mais là, c'est pour se perdre. Est-ce que Dieu parle à qui? Il faut que ce que Dieu a dit soit repositionné dans ta vie. Je dis, il faut que tu sois repositionné dans les promesses de Dieu. Il faut que Dieu te renvoie dans sa volonté totale, agréable et parfaite. Au nom de Jésus. Dis à quelqu'un près de toi, je suis sur le point de retourner dans la volonté parfaite de Dieu. Je suis sur le point d'entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Voici un autre mot qui vient de s'ajouter. Parfaite. Volonté parfaite. Ça veut dire que même quand la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie, elle peut être partielle ou parfaite. La Bible dit que Jésus a dit à Israël, Dieu a dit à Israël, tu vas aller en Canaan. Sortez d'Égypte, je vous envoie en Canaan. Ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Mais sur plus d'1 million de personnes, il y a seulement 2 qui sont rentrés en Canaan. Ça, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu voulait que tous rentrent, mais c'est seulement 2 qui sont rentrés. Ce n'est pas la volonté parfaite. Des fois, Dieu te dit, je vais te lever, je vais te donner du boulot et tu auras des promotions. Tu as eu le boulot. Mais depuis 15 ans tu es dans l'emploi, il n'y a pas la promotion. Ce n'est pas encore la volonté parfaite. Il faut que tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu te dit, tu vas te marier.
et tu seras heureuse. Tu es mariée, mais pas heureuse. C'est la volonté de Dieu, oui, tu es mariée, mais ce n'est pas la volonté parfaite. Dis à quelqu'un, je déclare que tu vas rentrer dans la volonté parfaite. Déclare sur la vie de quelqu'un. Je déclare que tu vas rentrer dans la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus. Je ne suis plus satisfait de la volonté partielle. Dis ça à quelqu'un. Je ne veux plus la volonté partielle. Je veux rentrer dans la volonté totale. Totale et parfaite au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris le message ce matin? La volonté totale du Créateur du ciel et de la terre. Que ton règne vienne. Dis avec moi au Seigneur, que ton règne vienne. Et que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Que ton règne vienne. Et que ta volonté parfaite, que ta volonté totale, que ta volonté excellente soit faite dans mes projets, soit faite dans mes finances, soit faite dans ma santé, soit faite dans ma famille, comme elle est faite aux cieux. Que ta volonté soit faite dans tout ce que j'entreprends, comme elle est faite aux cieux. Jésus, que ton règne vienne. Jésus, que ta volonté soit faite. En 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, 21, 22, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous sommes rentrés en même temps dans une période de déclaration. Qu'est-ce qu'une déclaration? C'est une parole qui sort de ta bouche parce qu'une pensée de l'Esprit de Dieu est rentrée en toi. Dieu met en toi une pensée qui vient par l'écoute de sa parole et tu fais ressortir la pensée en parole. Si c'est toi-même qui as pensé, ça ne produit rien. Mais si c'est parce que tu as entendu ce que Jésus te dit aujourd'hui, que tu parles, ce que tu dis se produit. Pierre a entendu ce que Jésus dit. Jésus lui a dit, viens vers moi. Pierre a posé un acte. Cela est matérialisé. Jésus te dit ce matin, je veux que tu rentres dans ma volonté totale, ma volonté parfaite, ma volonté excellente. Et que tu comprennes que ce que tu vis, qui n'a pas été écrit dans ce livre que tu dois vivre. S'il a été écrit dans la Bible que le chrétien doit être stérile, alors ne cherche plus d'enfant. Mais s'il a été écrit que tu dois être fécond, que tu n'es pas féconde, alors tu as raison de chercher la volonté totale de Dieu. S'il a été écrit dans ce livre que le chrétien doit être malade, alors si tu es malade, ne cherche pas la guérison. Mais s'il a été écrit que par ses meurtrissures, tu dois avoir la guérison, alors tu as raison de chercher la volonté totale, la volonté parfaite et la volonté excellente du Dieu vivant. S'il a été écrit dans ce livre que le chrétien doit souffrir le premier, le 2, le 3, le 4 et tout ça, alors si tu souffles tous les jours, ne pleure pas, dis Seigneur, c'est ta volonté, je l'accepte. Mais si cela n'a pas été écrit, s'il n'a jamais été écrit que le chrétien est appelé à souffrir, s'il n'a pas été écrit que le chrétien est appelé à être toujours malade, toujours celui qui échoue, toujours celui qui n'a pas d'emploi, toujours celui qui n'a pas d'argent, si ça n'a pas été écrit, frère, le temps est arrivé dans la volonté parfaite, la volonté excellente, la volonté agréable, la volonté totale que Jésus de Nazareth soit faite dans ta vie. S'il a été écrit dans ce livre que tu dois être toujours en train de pleurer,
on doit te poursuivre la nuit, on doit te poursuivre la journée, c'est toujours toi, on doit dire quelque chose de mauvais sur toi. Alors dis que ta volonté soit faite. Mais si